Bonjour à toi. Alors c'est Mélissa de Mana Yoga. Aujourd'hui, on est ensemble pour la capsule vidéo Mana Yoga. Donc j'avais envie aujourd'hui qu'on fasse une posture. Donc tu vas avoir besoin de ton tapis et d'une courroie. Si jamais tu n'as pas de courroie, ça peut être une ceinture ou une serviette. En fait, que tu as à la maison, qui est quand même assez longue, mais pas trop épaisse pour être capable de rejoindre ton pied quand ta jambe est allongée. Donc, on va faire la posture Supta Hasta Padangus Tasana. Donc, voilà. Donc, on va se placer. Cette posture, en fait, elle aide vraiment à étirer de façon intense au niveau des jambes, surtout à l'arrière des jambes, mais également à amener la conscience dans les jambes parce que les jambes sont vraiment notre support, notre ancrage et si on veut arriver à être bien à l'intérieur de soi, c'est important aussi de bien s'enraciner et de sentir que nos jambes nous supportent, mais que les tensions également qui sont présentes dans nos jambes soient libérées. Donc voilà. Bien sûr, cette posture va aussi amener une flexion de la hanche. On peut aussi amener la conscience dans notre bassin et travailler avec la respiration. Donc, on s'installe à peu près assis au centre du tapis. On va se coucher sur le dos et c'est une posture qui nécessite en fait de faire les deux côtés. Donc, on va commencer par allonger la jambe gauche et on va prendre notre courroie qu'on va placer au niveau du talon. Donc, ici, je t'invite, si jamais tu es à la maison, peut-être placer ton tapis perpendiculaire à un mur. Comme ça, la jambe qui est au sol va pouvoir être engagée en poussant le pied contre le mur. Question d'engager la jambe de support tout le long là, de la réalisation de cette posture-là. Donc, on va allonger la jambe droite et je vous invite dans le fond ici à faire à peu près un tour, tout dépendant de la longueur de votre courroie, à faire un tour dans vos mains pour pouvoir avoir les coudes quand même relax vers le sol. Ici, ce qu'on veut, c'est pousser le talon vers le ciel de la jambe droite, mais pousser aussi le talon gauche vers le mur ou vers un mur imaginaire. Pardon. Donc, on peut travailler vraiment à ramener la jambe le plus possible vers soi, tout en essayant de garder le genou en extension, c'est-à-dire qu'on évite de plier le genou droit. La jambe gauche, on pourrait toujours la plier et déposer le pied au sol, mais j'aime bien activer en fait cette jambe-là pour pouvoir justement travailler davantage l'autre jambe. Donc, on va prendre encore 2 belles respirations. On peut amener la conscience dans notre bassin qui pousse vers le sol, dans la jambe gauche qui pousse vers le mur imaginaire ou un vrai mur, et dans la jambe droite. Plus ou moins, en fait, si on amène la jambe vers soi, on travaille davantage aussi la flexion de la hanche. Mais l'idée, c'est vraiment de garder la jambe en extension. Donc, c'est mieux d'avoir une jambe qui n'est pas vers soi, le genou plié, mais vraiment d'avoir la jambe bien droite dans les airs pour travailler les muscles derrière la jambe. Donc, on va relâcher doucement et on allonge la jambe pour prendre un temps ici d'observer les sensations qui sont présentes dans sa jambe, dans l'arrière de la cuisse, dans sa hanche, dans les muscles fessiers également. On peut ressentir peut-être une légèreté dans le pied droit. Et comme c'est une posture
qui est séparé, on pourrait dire. Donc, c'est important de faire les deux côtés. Donc, ici, maintenant, on va garder la jambe droite allongée. On va ramener la courroie en dessous du talon gauche. Et on s'installe de la même façon, donc avec la courroie ou votre serviette ou votre ceinture si vous n'avez pas de courroie. Et on va allonger les deux jambes en extension. On peut même écarter les orteils, presser les talons loin, loin, loin dans la direction opposée. Et prendre quelques belles respirations en expirant dans le bassin et dans l'arrière des jambes. C'est important ici d'aller respecter aussi votre limite. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on y va un petit peu plus. Si on sent que pour nous, c'est notre maximum, donc on reste ici. On sent que ça travaille sans amener de douleur. On va prendre une dernière belle respiration. Et on va relaxer le genou, allonger les deux jambes, relaxer la courroie. On peut prendre un temps ici pour, oui, observer les sensations dans la jambe gauche qu'on vient de solliciter davantage, mais aussi dans les deux côtés du corps, pour voir la différence. Simplement être dans l'instant présent, observer ce qui est là. Et ensuite, je t'invite à te tourner sur le côté. Presser la main dans le sol, on va revenir s'asseoir pour terminer ensemble. Et prendre un temps ici juste pour laisser tous les fluides reprendre leur place. On était couché, on est maintenant assis. Et également, bien sûr, ça peut être intéressant avant de faire cette posture-là d'ancrer ses pieds, de faire quelques postures debout, simplement pour amener la conscience dans les pieds, quelques étirements même, bien simples. Voilà. Donc, pour préparer là, vraiment les jambes à cette posture, Hasta Supta Padangusthasana. Et voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Namasté.